les filles. Bonjour à tous et à toutes, je reviens avec vous aujourd'hui pour une vidéo qui est un petit peu particulière. Non pas que j'ai des difficultés à parler du sujet dans lequel on va s'exprimer aujourd'hui, mais tout simplement c'est que j'ai jamais été amenée à le faire concrètement. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler de mon orientation sexuelle. Et pour moi, ça a toujours fait partie de moi, ça a toujours été moi, mais j'ai jamais dû mettre des mots particuliers dessus, dans le sens où j'ai jamais dû exprimer concrètement les raisons qui m'ont emmené à penser ça, à être ça, et dans quel cheminement ça a fait dans ma tête pour me dire aujourd'hui que Lia, tu es bisexuelle. Parce que comment exprimer son orientation sexuelle quand on est hétérosexuel? On ne pose pas la question, on est hétérosexuel et c'est tout. Et ben ça a été un peu pareil pour ma bisexualité, je me suis pas posé de questions plus que ça, dans le sens où j'ai pas voulu mettre des mots sur ma bisexualité étant donné que ça s'est fait naturellement. Mais finalement, quand je refais une rétrospective de ma vie, je me suis rendu compte que l'on pouvait en parler et que ça n'a pas été au final si évident que ça, et que ça a été un long cheminement qui a pris plusieurs années, de l'acceptation à plutôt, pas l'acceptation mais plutôt comment on peut appeler ça, le fait que je sois au courant que je sois bisexuelle. Donc cette vidéo qui m'a poussée à la faire, c'est vos nombreux messages privés, mais également la vidéo de la carologie qui parle de son coming out, donc je vais faire de même. Et ça a vraiment une réflexion qui m'a permis de comprendre que j'ai été un petit peu dans son cas également, et donc je voulais vous en parler. Donc pour me définir, j'utiliserai le terme bisexualité, bisexuelle. Mais en fait, bisexuel, c'est les gens qui sont attirés sexuellement par les deux genres, féminin et masculin. Mais je pourrais aussi dire biromantique, c'est-à-dire que je pourrais tomber amoureuse d'une fille ou d'un garçon, parce que bisexuel n'inclut pas forcément l'amour, et le biromantique n'inclut pas forcément le sexe. Donc voilà, pour me définir, j'utiliserai ces mots qui sont plus connus et qui sont vraiment plus dans la norme, mais si je réfléchis bien à la chose, je pourrais plutôt me qualifier également de pansexuel. En fait, être pansexuel, c'est être attiré par des personnes totalement indépendamment de leur genre, c'est-à-dire qui n'ont pas, parce qu'il n'y a pas que deux genres, hein, il y a les transsexuels, il y a les personnes non binaires aussi, il y a les personnes qui changent, qui n'ont pas de genre prédéfini. Et en fait, c'est juste pour dire que la pansexualité fait totalement abstraction du genre, et je suis plutôt attirée sexuellement par des personnes et pas forcément par un genre qui n'est pas que féminin ou que masculin. Donc voilà, et je voulais mettre aussi une chose au point, c'est que l'hétérosexualité, j'ai eu des retours, la bisexualité, j'ai eu des retours dans le sens où on me disait Lia, je suis pas forcément bisexuelle parce que je suis beaucoup plus attirée par les garçons, et du coup je ne suis pas une vraie bisexuelle. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de vrai ou de faux bisexuel, il n'y a pas de 50-50, des fois c'est même pas vraiment une question de fille ou de garçon, c'est une question de personne que l'on rencontre, et c'est pas forcément une question de sexe et de genre. Donc voilà, il n'y a pas 50-50, j'aime plus les femmes, plus les hommes, ça peut être 50-50, ça peut être j'aime plus les hommes et j'aime des fois des femmes, je peux être attirée par des femmes, voilà. Donc je voulais mettre ça au point avant de commencer la vidéo qui se définira par mon histoire personnelle. Donc me concernant, j'ai mis pas mal de temps à accepter le fait que j'étais bisexuelle, en fait à être au courant que j'étais bisexuelle, alors que finalement je l'ai toujours su. Mais comme l'a dit la carologie, que j'ai vraiment pris vraiment à cœur, et je me suis dit c'est exactement pareil pour moi, c'est que j'ai toujours été attirée par les filles aussi, mais je pensais que tout le monde était comme ça. En fait je pensais que c'était le cas de tout le monde, que j'aimais les hommes et que tout le monde avait une certaine attirance pour l'autre sexe, que j'étais pas la seule, que c'était normalisé dans le sens où que c'était juste l'humain qui était attiré par les garçons, enfin en tant que femme là je parle, qui était attiré par les garçons et de temps en temps qui avait une attirance pour les filles. Donc j'ai vraiment pris ça pour une norme, et c'est après quand j'ai vu avec mes amis ou mes amis hommes ou femmes que c'était pas du tout le cas, que certaines personnes pouvaient trouver ça inimaginable d'aller avec un garçon ou d'aller avec une fille, que je me suis dit bah finalement en fait il faudrait peut-être se définir comme bisexuel, et que c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde, tous mes amis ne seront pas potentiellement attirés par des femmes. Et ça j'ai mis du temps à le comprendre, ça a été des années et des années, parce que finalement je ne posais pas vraiment de questions, je trouvais ça plutôt normal. Et ce qui était marrant, c'est que il y a vraiment eu un tournant dans le sens où j'ai plutôt été du genre à ne pas du tout à trouver ça étrange d'être attirée par les femmes. Je trouvais ça même un peu dégoûtant de pouvoir être attirée par les femmes alors que je l'étais. Donc il y avait ces deux côtés dans mon cerveau qui disaient non, pourquoi tu serais attirée par des femmes, c'est dégoûtant, et un autre disait mais en fait concrètement tu es attirée par des femmes. C'est vraiment c'était vraiment un peu compliqué dans ma tête, mais je me posais pas plus de questions que ça, et puis j'allais avec des hommes.
j'ai eu des relations avec des hommes. Et voilà. Et puis après, c'est en me rendant compte, en étant aussi en relation avec des garçons, dont mon premier amour, dont je disais concrètement j'aime les hommes et les femmes. Alors que j'avais jamais été avec des femmes, j'avais jamais été avec des femmes, mais dans ma tête, je l'assumais, je le disais, mais je n'étais même pas sûre au fond de moi d'être bisexuelle. C'est juste que je m'étais rendu compte que les autres femmes ne pensaient pas comme moi, donc c'est que j'avais l'étiquette de bisexuelle parce que j'aimais aussi énormément les garçons et je pensais être attirée un petit peu par les femmes. Mais j'assumais cette étiquette sans pourtant me l'approprier complètement et sans pour autant être au courant que j'étais bisexuelle. Donc c'était vraiment un peu particulier comme démarche. En gros, j'assumais ce que j'étais sans être sûre complètement. C'était vraiment un peu entre mon cerveau, un peu du mal à accepter. Puis il y avait aussi le fait que j'acceptais bien auprès des hommes, auprès de mes relations, que j'étais bisexuelle, mais j'avais plus de mal à le dire auprès de mes amis ou des choses comme ça, parce que pour moi ça avait toujours ce côté un peu, c'est dégoûtant, t'es attiré par une fille, c'est un peu du mal à assumer, alors que j'assumais très bien auprès des personnes avec qui j'avais déjà des relations, parce que j'étais déjà dans une complicité, et dans une complicité sexuelle notamment. Donc j'avais pas de mal à l'assumer, mais j'ai beaucoup plus de mal à l'assumer auprès de tierces personnes qui n'étaient pas dans ma vie privée. Et ça a été d'ailleurs quelque chose que je n'en ai pas parlé particulièrement, parce que pour moi ça me définit, mais mes relations me définissent moi et ne me définissent pas ma famille. Donc à part ma soeur, dont je lui ai pas dit je suis bisexuelle, mais qui l'a compris au fur et à mesure de nos discussions, je n'ai jamais fait un coming out auprès de ma famille, j'ai jamais fait un coming out auprès de mon frère, j'ai jamais fait de coming out auprès de mes amis. Ça a été plutôt une chose quand je me suis présentée aux nouvelles personnes que je confirmais et que j'avais une tendance à dire assez vite, parce que c'était quelque chose qui pour moi me définissait et qui faisait de moi ce que j'étais. Donc mes nouveaux amis sont très rapidement aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, au courant de ma bisexualité. Et pas ma famille, parce que j'ai jamais inclus ma famille dans ma vie privée niveau relation amoureuse. Pourtant, en fait, c'est pas que j'ai honte, pas du tout, dans le sens où le jour où je sortirai sérieusement avec une femme, je n'aurai aucune honte de la présenter à ma mère, mais c'est juste que ma mère n'est pas liée à mes relations privées, dans le sens où je vais dire je sors avec un tel ou un tel, mais je vais pas lui dire j'ai été avec un tel ou un tel pour m'amuser, pour une soirée, etc. Donc je n'ai pas à lui dire j'ai été avec une femme, ça n'est jamais venu dans la conversation, dans le sens où j'ai jamais assumé d'avoir des relations intimes avec des femmes juste pour le plaisir et pas pour sortir avec. En fait, j'ai jamais trouvé l'intérêt de le dire, ou dans la conversation c'est jamais venu de dire hey tiens je vais avec des femmes. Moi le jour où j'aurai une amoureuse, là il n'y aura aucun souci, je la présenterai, mais sinon je n'ai jamais éprouvé le besoin d'en parler, ou plutôt une sorte de pudeur, car j'ai une très grande pudeur sur ma vie privée finalement, ma vie vraiment privée et intime auprès de ma famille. Mon père, je lui ai dit récemment, parce qu'on avait une discussion justement sur l'hétérosexualité, et je lui ai dit. Donc ça s'est fait comme ça, ma soeur est au courant, mais vraiment, et mes amis sont au courant, mais ça a vraiment été quelque chose qui s'est fait dans le temps. Et j'ai pas eu un coming out un jour en réunissant ma famille, voilà. Donc moi, ça s'est fait très naturellement, j'ai compris très naturellement et sur un long laps de temps que j'étais bisexuelle, et ma famille a été au courant et mes amis dans ce même laps de temps avec mes réflexions personnelles. Je l'ai amené sur le tapis de temps en temps. Mais c'est quelque chose qui me gêne et qui reste très privé, parce que ça fait partie de ma vie privée et ma vie intime. Donc finalement, je n'assume pas tous les côtés. Donc voilà ce que je voulais dire sur mon parcours pour assumer le fait que je sois bisexuelle. Donc j'ai toujours su que j'étais attirée par les femmes tout en répugnant cette idée-là. Et puis un jour, il a fallu que je comprenne concrètement que j'étais vraiment attirée par les filles et que c'était quelque chose d'évident et sans équivoque. Après, donc la première femme avec qui j'ai été, elle a pris contact avec moi et elle-même était bisexuelle, dans le sens où j'ai toujours été attirée par des filles qui étaient hétérosexuelles, donc j'ai pas pu concrétiser mon attirance vers elles, pas pu leur en parler sans passer pour une fille bizarre, etc. Il y avait ça à l'époque au lycée. Mais quand j'ai rencontré une personne qui finalement était elle-même attirée par les femmes, j'ai compris qu'en fait j'avais vraiment envie d'aller avec elle. En plus que physiquement elle me plaisait vraiment, je me suis dit mais en fait j'attendais juste ça, j'attendais juste qu'une autre femme soit attirée par moi. Parce que là en l'occurrence j'étais attirée par des femmes qui ne l'étaient pas, donc je passais encore un peu, ça me gênait concrètement de dire hey je suis attirée par toi, et qu'elles me disent mais pas du tout, moi j'aime pas les femmes, c'est dégoûtant, j'avais cette idée là dans ma tête au lycée. Mais quand je me disais non j'aime pas les femmes, non c'est pas vrai, non c'est juste une petite attirance comme ça, j'en parlerai pas
plus que ça. Mais quand j'ai rencontré une fille qui était concrètement attirée par moi, ça m'a vraiment soulagée et fait du bien. Je me suis dit en fait t'es pas dégoûtante, t'es pas anormale, il y a juste des gens qui sont attirés par toi et d'autres qui ne le seront pas, et c'est très bien, et profite du fait que quelqu'un soit attiré par toi. Donc j'ai eu une relation avec cette femme qui était bisexuelle elle aussi, qui s'est soldée par ça ne fut pas du tout la révélation du siècle. Ce fut pas waouh, une énorme découverte, la femme c'est vraiment trop bien, je préfère les femmes aux hommes. Non, encore une fois, ça a été bien, mais finalement ça a été un peu décevant pour moi, dans le sens où ça n'a pas été la grosse révélation. Ça faisait tellement d'années que j'attendais ça finalement en fait, que j'ai été vraiment presque déçue et presque me dire ah ouais en fait il n'y a pas vraiment de différence avec un homme. Enfin je sais pas, j'ai pas éprouvé une folie avec une femme plus que ça, j'ai été un peu déçue parce qu'en fait ça s'est fait exactement comme ma réflexion de bisexualité. Finalement ça s'est pas fait un coming out ou une découverte géniale, ça s'est fait au fur et à mesure du temps où j'ai pu finalement apprécier mes relations avec les femmes avec le temps et avec les découvertes et comprendre ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et de pas aller avec la première femme qui aimait les filles finalement. Il a fallu voir que je découvre mes goûts, et finalement j'ai eu l'impression moi de beaucoup plus être en attente et beaucoup plus me faire de réflexion sur mes relations avec les femmes que sur mes relations, mes premières fois avec les hommes, qui a été toujours très simple pour moi, sans poser de questions, très naturel avec les hommes, et il y avait beaucoup plus de rétrospection, de recherche de moi-même, de compréhension de mes désirs et de mes goûts avec les femmes. Donc ça a été un travail beaucoup plus long qui était très intéressant, mais un petit peu moins naturel qu'avec les hommes, c'est vrai. J'ai dû comprendre ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, quel type de femme j'aimais, quel type de relation j'aimais, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais pas. Et ça a été un beaucoup plus long cheminement, et puis j'ai attendu ma première fois avec une femme beaucoup plus longtemps et avec beaucoup plus d'intérêt qu'avec un homme. Donc ça a été vraiment une démarche beaucoup plus longue et beaucoup plus... En fait c'est pas fastidieux parce qu'au final ça s'est fait dans mon développement de ma vie, et ça a été très intéressant. Mais bon, maintenant je peux le dire à l'heure actuelle, je suis une femme qui aime les femmes et qui aime les hommes. Je suis une fille qui assume sa bisexualité mais qui n'a pas forcément envie d'en parler plus que ça avec les gens de sa famille. Et je suis une fille qui aura toujours une attirance pour les filles mais qui adorera toujours les garçons. Et je suis toujours finalement sortie exclusivement avec des hommes. J'ai eu des histoires avec des femmes, mais j'ai vraiment eu mes premiers amours, mes chagrins d'amour, mes vrais amours. En fait je suis toujours tombée amoureuse d'un homme et jamais d'une femme pour le moment. Mais je sais que c'est juste aussi une question que j'ai eu beaucoup moins de relations avec de femmes parce que j'ai toujours été très régulièrement en couple et c'est tombé avec des garçons. Mais pour moi ça a été une question de... c'est la vie qui a fait que j'ai rencontré des hommes. Et si ça avait été, on aurait mis des femmes sur mon chemin, j'aurais eu des relations amoureuses avec des femmes, j'aurais été amoureuse. Je sais pas si j'aurais pu être réellement amoureuse d'une femme. Ça, je sais que je peux avoir des sentiments amoureux pour une femme, mais étant donné que j'ai pas eu une relation du début à la fin amoureuse avec une femme, en fait je suis jamais... j'ai déjà eu des sentiments pour une femme, mais j'ai jamais été amoureuse d'une femme, alors que j'ai été amoureuse à mourir des hommes. Donc je pense que c'est pas une question de femme ou de... C'est pour ça un peu plus dans le pansexualité, c'est que c'est pas une question de genre pour moi, c'est plus une question d'opportunité et ce que la vie m'a fait, m'a emmené comme expérience. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui. J'aime les hommes et les femmes, j'aime les hétéros, j'aime les bisexuels, j'aime les pansexuels, j'aime les transsexuels, j'aime les non-binaires, j'aime tous les genres, j'ai vraiment eu un amour inconditionnel pour la personne en fait plutôt que pour le genre. Mais c'est vrai que j'approuve une attirance peut-être... En fait je pense que j'éprouve un amour plus... Pour l'instant je suis amoureuse des hommes parce que j'ai été amoureuse des hommes, mais je suis très attirée par les femmes et peut-être plus attirée par les femmes que par les hommes. Le corps de la femme m'attire plus que le corps d'un homme, mais j'ai toujours été en couple avec des hommes. Donc je pense que c'est vraiment une question de relation et de fréquentation, et le fait que j'ai été avec des garçons, comme je vous le dis, la vie m'a emmenée sur le chemin des hommes. Mais finalement mon attirance physique est très forte pour les femmes. Mais est-ce que c'est parce que j'en ai eu moins? Est-ce que c'est parce que c'est plus pour moi un interdit? Parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu ce n'est pas ta case, tu n'as pas à faire ça. Vraiment très rapidement dans ma tête, peut-être ce côté interdit qui m'attire énormément. Ou alors c'est juste que j'ai un amour, une passion pour le corps des femmes qui m'attire énormément. Que l'homme, il y aura plus ce côté protecteur, ce côté... En fait je trouve très beau un homme. Un homme, je peux le trouver magnifique, je le trouve attirant, vraiment
je suis amoureuse des hommes, mais dans mon attirance exclusivement charnelle, je préfère, je pense, les femmes. Je suis plus attirée par le corps des femmes en fait que par le corps des hommes, qui a toujours été, ça a toujours été, et ça a toujours été clair, je pense, dans mes relations amoureuses, dans le sens où mes copains ont au final compris, parce que c'est quelque chose dont je dialogue énormément avec mes amoureux, et je pense que la plupart, ceux avec qui ça a été sérieux, sont au courant que j'ai une préférence pour une attirance pour les femmes, ce qui m'empêche pas du tout d'avoir une relation avec des hommes complètement épanouis et génial, mais du coup je me pose encore la question, est-ce que je finirai avec un homme, est-ce que je finirai avec une femme, je sais pas, je pense que ça dépendra de la vie. Donc je saurais vraiment pas ce qu'il en serait de ma vie amoureuse plus tard, c'est vraiment quelque chose dont je me prends pas la tête et que je fais en fonction des événements. Donc j'avais eu quelques questions, parce qu'en fait j'ai été coupée et j'ai eu quelques questions entre temps sur la bisexualité. Comment je définis la bisexualité? Je pense que je l'ai bien dit au départ. La bisexualité, c'est être attiré sexuellement par une femme ou par une personne du même sexe que soi. Donc là je prends l'exemple d'une fille, parce que je suis une fille. Donc ça veut dire que si je suis bisexuelle, c'est que je suis attirée sexuellement par une femme, mais si je suis biromantique, je suis attirée, je peux être amoureuse d'une autre femme, mais les deux sont pas liés en fait. Les deux sont souvent liés dans la bisexualité, mais ça peut vraiment être très distinct. Alors, est-ce que être attirée par une femme, ou coucher avec une femme, ou tomber amoureuse que d'une seule femme, c'est être bi? C'est une question très intéressante dont je ne pourrais pas répondre, dans le sens où est-ce que le fait qu'on ait été attiré par une seule femme dans sa vie, ou en tout cas qu'on ait été... un peu de travers. Le fait est que cette personne, elle n'est qu'une seule femme, elle est attirée qu'une seule femme. Selon moi, pour moi, hein, c'est être bisexuel. Et dans le sens où si vous avez été avec une femme, vous pouvez en tomber amoureuse d'une autre. Et pour moi, c'est être bisexuel. Dans le sens où je pense que ça pourra vous arriver avec quelqu'un d'autre. À moins que cette femme, vous l'ayez rencontrée et vous êtes vraiment, vous l'avez rencontrée et vous êtes tombé amoureux de la personne, que vous êtes par exemple amis, ou alors vous avez eu un énorme coup de cœur pour elle, pour des raisons X ou Y, et ça se reproduira jamais. Ce qui est possible en fait si vous tombez vraiment amoureuse d'une personne et pas d'un sexe, c'est tout à fait possible en fait d'être pas bisexuel, d'être juste amoureux d'elle. Mais pour moi c'est qu'il y a je sais pas, il y a une prédominance à pouvoir être attiré par les femmes, parce que comme je vous l'ai répété, il y a des gens, ils ne peuvent pas être attirés par des femmes, ils ne sont pas attirés par une personne de leur sexe opposé. Donc pour moi ça regrouperait quand même peut-être une bisexualité. Mais après c'est peut-être possible que ce ne soit qu'une seule femme et que ça arrive jamais plus, et que vous êtes hétéro qui a aimé une femme. C'est possible. Mais c'est pas mon cas, donc à vous de dire en barre d'informations ce que vous en pensez. Donc ma première expérience avec une fille, on aimerait savoir. Donc comme je vous l'ai dit, ma première expérience sexuelle avec une fille, ça a été... ça s'est très bien passé dans le sens où j'ai su exactement... je me suis pas sentie gênée, ou... parce que j'ai vu quelques témoignages où ça avait été vraiment terrible. Moi non, pas du tout, ça a été très très naturel pour moi en fait. Et c'est vraiment ce qui m'a surpris, c'est que ça a été extrêmement naturel, et finalement ça m'a pas apporté grand chose de plus qu'avec un garçon. J'ai été super déçue en fait en y repensant. Sur le coup ça s'est très bien passé, mais après j'étais déçue de me dire ouais ok, j'ai attendu tout ça pour ça. Mais bon, voilà. Parler de ton point de vue sur la bisexualité. Du genre c'est pas un choix, faut pas se poser de questions, etc. Pour moi c'est pas un choix, c'est vraiment... on est comme ça, on le décide pas, c'est évident. Donc ça a vraiment un travail d'acceptation sur soi. Et en fait, la seule chose qui fait qu'on n'accepte pas, c'est la société. Parce que si vous étiez seul et que c'était normal dans la société, que c'était pas une prédominance hétérosexuelle qui était mise en avant, vous vous poserez même pas la question de est-ce que je suis bisexuelle, est-ce que c'est normal, est-ce que je dois assumer, est-ce que... C'est vraiment le fait qu'on doit assumer à l'heure d'aujourd'hui d'être attiré par la personne du même sexe que nous qui fait qu'on se pose autant de questions. Donc là la question c'est vraiment une rétrospective sur vous-même. Vous, en dehors du regard des autres, si posez-vous la question en fait, est-ce que vous êtes bisexuel et vous avez juste du mal à assumer dans la société, ou est-ce que vous vous posez juste la question comme ça parce que vous dites peut-être, pourquoi pas, je sais pas en fait. Donc vraiment pour moi faut se poser des questions, parce que faut toujours se poser des questions sur soi-même, faut toujours se remettre en question, faut toujours essayer de voir où on en est, voir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut pour notre vie. Donc c'est très important pour moi de se poser des questions.
Mais après, je pense que si on s'en pose autant, c'est seulement à cause de la société et c'est très dommage. Parce que si c'était beaucoup plus normalisé, on se poserait pas autant de questions sur son attirance sexuelle, quoi. Je pense que beaucoup de personnes ne s'assument pas ou se cherchent, donc relativiser la chose et que ce n'est pas un truc grave. Pour moi, c'est évident que c'est pas un truc grave. C'est évident que c'est pas un truc grave. Mais c'est aussi évident que c'est quelque chose de très intime et que parfois, comme moi, on peut avoir du mal à en parler, du mal à assumer parce qu'on peut se retrouver face au rejet de notre famille, face au rejet de la société, face au rejet de nos amis et pire, face au rejet de la personne dont on est attiré parce que un garçon peut autant nous, si on est une fille, un garçon peut autant nous envoyer balader et nous mettre à râteau si jamais on est attiré vers lui. Mais c'est vrai que quand on est attiré vers une femme, c'est très délicat d'aller la voir et de lui dire si la personne ne nous a pas dit en amont qu'elle est attirée aussi par les femmes. On peut avoir peur du rejet, avoir honte en fait de se faire rejeter. Donc c'est dans ce sens-là où ça pose beaucoup plus de remise en question et de questionnement, mais c'est sûr qu'il faut s'assumer et c'est pour ça que moi je le dis dès le départ quand je rencontre quelqu'un. Quand quelqu'un apprend à me connaître, il apprend très vite cette information venant de moi pour que j'ai pas à l'assumer plus tard dans une circonstance autre. Ça fait partie de moi, c'est moi et ça sera à accepter dès le départ ou autrement ne restez pas dans ma vie si vous êtes homophobe ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est les questions qu'on m'a posées rapidement. C'était tout ce que je voulais dire sur la bisexualité, mais n'hésitez pas en barre d'informations, non, en commentaire, à me poser toutes les questions que vous avez sur les attirances sexuelles, sur la sexualité, sur l'homosexualité, sur la pansexualité, sur la panromantique, biromantique, etc. Sur tous les genres et les binaires, etc. que vous pouvez avoir, la transsexualité. Ou sur tout simplement la bisexualité. Et si vous avez d'autres questions à me poser à ce sujet, je suis là et je répondrai dans une autre vidéo parce que là je ne savais pas trop comment aborder ce sujet. Je voulais juste raconter mon histoire finalement, mais j'ai eu beaucoup de retours et de questions à ce sujet là, donc je voulais savoir si j'avais répondu à toutes vos questions, si vous aviez encore d'autres interrogations et je ferai dans ce cas là une autre vidéo. Donc je vous fais de gros bisous et merci de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis le plus important c'est de s'aimer soi et d'assumer qui on est. Et c'est très intéressant finalement de se poser des questions sur les relations qu'on a aux autres et sur nos relations amoureuses. Donc faut pas en avoir honte, faut pas être gêné et faut vraiment se poser des questions dès maintenant ou à tout âge. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine. J'aime les filles qu'on voit dans elles.